on est devenu une famille d'instables. On fait quoi? Vous voyez? Et les enfants grandissent dans un environnement et on instable. crée de nouveaux cycles de personnes brisées, instables, qui ne savent pas, etc. etc. Non, mais dans ce que tu dis, Maman Dani, en fait, l'histoire se répète un peu. Mais Les enfants, en fait, il n'y a rien de nouveau sous il y le a rien de soleil. sous le soleil. En fait, nos parents étaient comme ça. On reproduit le même cycle. Par exemple, moi, j'avais un problème avec mon père. Je l'appelais jamais. J'ai passé 1 an, 2 ans sans appeler mon père, ça me dérangeait pas. Et un jour, j'ai dit à mon père, ouais, mais toi, tu me reproches de pas t'appeler et tout, mais moi, j'ai grandi comme ça et tout, ça me dérange pas. J'ai grandi seul, t'étais pas là et Tu es tout. trop petit, mais bon, vas-y, continue. T'étais pas là et tout. Les gens ont dit que c'était des chips de ton. Les gens sont chauds sur Ouais, toi. ça me pique sur les lives. Ça arrive. On est inspiré là. On Vous êtes inspirés. Ils sont beaux. On va voir. C'est pas grave, j'y vais. Du coup, mon père il me dit, moi aussi quand j'étais petit, mon père il m'a laissé, etc. et tout. J'ai grandi de maison en maison, de famille en famille, donc l'instabilité. Et indirectement, j'ai montré que qui lui il a vécu, bah sans le vouloir, il me faut reprocher la même chose. Ok. J'allais de maison en maison, de maison en maison. Et du coup, mon instabilité émotionnelle. Et est-ce Un peu que ça. tu as conscience que toi, si tu ne brises pas le cycle, tu vas continuer? Oui. Maintenant, comment on brise le cycle? Ça, je me posais la question. Comment on brise le cycle? Oui, et j'allais poser aussi la Une question. question. Parce qu'on parle de prière, etc. Mais Parce pas que ça. du coup, on a Ça, compris bah que oui. la première étape, c'est d'en prendre, enfin, c'est de prendre conscience Conscience. qu'on a des émotions et que ça peut, enfin, c'est des lacunes. Du coup, maintenant, une fois qu'on a conscience de ces émotions-là, de nos lacunes, comment on fait, on vous dit cette année-là, pour sortir de ça? De ça. C'est Parce très que c'est difficile. dur. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. C'est très Ouais, difficile. Vous savez, déjà, la maturité vient dans le fait de vouloir apprendre. Waouh. Ok. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre Ok. et qui veulent déjà se mettre dans des choses. Et un stylo, je prends des notes. Waouh. Tu veux le mariage, On fait le live. Yes. tu veux le mariage, mais tu veux pas apprendre. Vous voyez là par exemple, on se moque de Christy V, mais il apprend. Vous voyez? Vous voyez? C'est attrapé. Il apprend. Bon, peut-être, je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure quand on va cuire le truc, mais on apprend. Mais c'est comme les recettes. En vrai, la vie, c'est une recette. La première fois, tu vas suivre, c'est pas top. La cuisine. La vie est une recette. Wow. Waouh. Idée de kitchen. Ah, c'est fort. Et on apprend tout le temps. Moi, par exemple, j'ai des recettes de cuisine. Des fois, je regarde comment les gens font, je dis, ah non, moi, je peux faire ma recette. Ou des fois, tu vois l'autre et tu vas prendre, ah, et du coup, je vais dire, toi, tu rajoutes quoi? Donc, dans la vie, tu n'as pas tout. Il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ton chemin, tu pourras leur dire, du coup, toi, tu rajoutes quoi? Ah, tu mets le sel à ce moment-là. Ah, toi, tu mets des... Ah, toi, toi, tu mets pas des... Ah, d'accord, moi, je sais pas comme ça qu'on m'avait appris la recette. Tu améliores la recette. Yes. Vous voyez? Et donc, des fois, on veut pas apprendre, on veut pas comprendre quelle est la recette des gens pour qui ça marche. Et quand je parle de recettes qui marchent, je parle pas des gens qui sont sur les réseaux et qui vous montrent une recette toute faite, parce que ça, c'est l'apparence. Vous voyez? Ok. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux ont donné cette idée que ceux qui sont là sont meilleurs que nous, que eux, c'est eux l'élite. Vous savez ce que les gens vivent quand ils ont coupé la caméra? Vous savez ce que les gens vivent? Est-ce qu'ils ont l'argent? Exactement. Souvent, je disais, moi, quand par exemple, je regarde les photos, vos photos, quand vous postez, moi, je regarde pas que votre photo. Je regarde tout ce qu'il y a dans la photo. Et je vais regarder des fois, je vais dire, c'est bien beau, tu partages ça, mais tu as vu derrière, tu n'as pas arrangé le fond. Et donc, peut-être maintenant, tu as un garçon qui est c'est peut-être l'homme de ta destinée. Lui, il est déjà porté sur les détails. Il voit que tu as posté une super photo, tu es belle, mais ta photo derrière, là, tu n'as pas trop rangé ta chambre. Ah, c'est fort ça. C'est pareil même pour la vie du coup. Bah oui. Des fois on montre, waouh. Mais oui. Donc des fois on a une apparence, mais on n'a pas traité le fond, fond. qui sont les émotions qui Exactement. peuvent. Oui. Waouh. C'est Ok. une carapace quand on va de vrai. Waouh. Du coup, waouh. Maintenant, toi, tu rentres dans des choses. L'apparence, c'est une chose, mais la profondeur de la vie, tu vas la voir. Toutes les personnes qui, par exemple, je sais qu'on retourne toujours vers un petit peu les relations amoureuses parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. On a compris qu'on va, Jésus revient bientôt, donc on veut tous être mariés. Mais on veut tous être mariés dans des bonnes conditions, non? Bien sûr. Et donc, pour Oui. être marié dans des bonnes conditions, il vaut mieux qu'avant que Jésus revienne, tu sois sûr d'aller au ciel. C'est ça. Parce que si tu apprends pas à aménager tes émotions, tu vas te mettre dans... le couple, c'est le temple
de la gestion des émotions. Ok. Les gens ne divorcent pas parce qu'ils s'aiment pas. Les gens ne divorcent pas parce qu'ils s'aiment plus. Les gens divorcent parce que émotionnellement, ils n'arrivent plus à supporter. Ok. J'ai remarqué une chose. C'est fort ça. J'ai remarqué une chose dans mon ami, c'est que quand on est en couple, après ça dépend. Moi je parle plutôt de mon expérience, c'est qu'au départ on est très émotif. Par exemple dans les premières embrouilles, on se dit ah, est-ce que ça va continuer? Qu'est-ce qui va se passer demain? Ouais. Et après plus le temps avance et plus on comprend que même après une dispute, on peut dormir tranquillement. Bah oui. Demain on repart ensemble, on fera la paix. Et des fois, au début d'ailleurs, vous n'allez pas faire ça. Au départ, vous allez beaucoup pécher. C'est Vous allez d'abord C'est faire tout ça. ce que la Bible dit de ne C'est pas vrai. faire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, la Bible dit ne J'assume. te couche pas sur la colère. Toi, tu vas dire, moi je te parle, moi, je crève. Voilà, exactement, c'est vrai. Elle a D'abord, totalement on raison. est très émotionné. Parce que quand on n'habite pas ensemble, c'est facile. Tu rentres chez toi, je l'aime, il me manque et tout. Maintenant, tu vis ensemble. Je vois que tu ranges pas tes chaussettes. Je vois que moi, on m'a appris à être très maniaque. Toi, tu sais pas ranger une fois, 2 fois, 3 fois. Pète un câble. Maintenant, non, tu vas pas péter d'abord un câble. C'est d'abord tu l'aimes. Ça, c'est l'effet papillon. Tu vas ranger à sa place. Quand les papillons sont là, c'est facile. Mais en fait, les couples qui durent, vous pensez que les papillons sont restés là 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans? Non, pas du tout. C'est des gens qui ont appris à dépasser des fois leur zone de confort. Ok. Si tu ne dépasses pas tes zones de confort, Dieu va te briser jusqu'à ce que tu comprennes. Et des fois, le brisement, il y a le brisement dans la vie quotidienne, mais il y a aussi le brisement dans le couple. Faut pas croire que parce que tu l'aimes, ça va juste être facile parce que tu l'aimes. Au contraire, c'est plus difficile. Parce qu'on dit que nul n'est prophète chez soi. Tu vas pouvoir évangéliser n'importe qui. Lorsque c'est ta famille, c'est différent. Les gens, ils écoutent pas de la même manière. Exactement. Ah oui? Et pourquoi alors? Parce qu'ils te connaissent. Ah, ils te connaissent. C'est l'habitude aussi qui joue. Parce C'est- qu'ils voient réellement qui tu es, ils savent qui tu es. Bien sûr. T'as pas une image de prédicateur à la maison. À la maison, on sait qui tu es, on sait comment t'es, on connaît ta chambre, on connaît tout de toi. Tu peux pas mentir. Les costumes là, ça impressionne pas la maison, je te jure. Donc vous voyez l'intérêt quand même de se sensibiliser à ça. Au fait qu'à la maison, je dois commencer à prêcher ce Dieu que j'enseigne aux autres. Tout commence à la maison. Des fois, on est étonné de voir pourquoi nos parents sont pas pour quand on leur présente quelqu'un. Quand on dit oui, je vais me marier. Ok. Parce que eux, ils vous voient à la maison. Toi, tu veux pas faire la vaisselle, tu veux pas ranger le peu de lessive qu'il y a, et toi, tu dis moi, je vais rentrer dans ma maison. Voilà, je vous présente Brandon. C'est l'homme de ma vie. Et on va se doter, on va Brandon. partir. Pardon, Brandon. Mais à un moment donné, j'ai une question, parce que c'est important ça. C'est qu'en fait, il y a, comme on dit, Vous m'aidez pas beaucoup, hein, je trouve. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Surtout ministre Et là, mais il n'est pas très aidé. Hein. Ah, il s'est mis dans un point stratégique. chacun sa place. Hein. Non, je rigole. Mais en gros, ce que je veux dire, à mon avis, c'est que il y a des enfants, ils sont chez eux, voilà. Mais les parents les connaissent pas réellement. Oui. Parce que, je sais pas comment t'expliquer, ils sont dans leur case, ils sont dans leur bulle. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens, leur vie c'est quoi? Ils sont chez eux, certes, ils sont chez leurs parents, mais leur vie c'est leur chambre. Ok. Ils sont dans leur coin, ils sont tout seuls, ils sont pas expressifs. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes-là? Dans le sens, comme on l'a dit, les parents diront, ils n'accepteront pas forcément leur évangile ou quoi que ce soit, ils diront que ce ne sont pas des enfants bien élevés ou quoi que ce soit, mais il y a des personnes, je sais pas comment t'expliquer, Moi, je comprends. elles sont Il y a des Je sais ce que tu veux dire. dans Après, leur... Parce que moi, je suis dans plus leur comme mood, ça, tu vois. C'est ce que je veux dire. dans mon cocon, là où je me sens Et tes bien. parents, ils vont estimer que t'es pas forcément mariable parce que t'es pas forcément sociable ou quoi que ce soit, mais pas forcément en fait, tu vois. Dans ce cas, vous êtes pas. En fait, on n'est pas là pour prouver. Yes. déjà. C'est pas une question de prouver aux parents, parce que tu pars avec une animation du coup qui n'est pas la bonne. Quand tu pars pour prouver, tu es déjà dans une mauvaise passe. Il faut simplement te dire, je dois apprendre. Des fois, on n'arrive pas à apprendre avec les parents Merci. physiques. C'est ça que je suis On peut apprendre avec les parents spirituels, on peut apprendre avec des frères. Dieu nous donne des compagnons de route. Lorsque Dieu nous donne des compagnons de route, il faut se dire que ces compagnons-là, ils ont quelque chose. Je vous ai dit quoi pour les recettes? Des fois, tu vas chez quelqu'un, tu vois que la recette. Ah, toi, comme ça, tu fais le bas des sauts, toi, tu mets les saucisses dedans. Ah, ok, moi, je connaissais pas cette recette. Et toi, tu vas tester des choses, en fait. Donc, des fois, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai des lacunes. Et j'ai forcément des lacunes si j'ai pas grandi avec mes parents. Ne soyons pas utopiques. Quelqu'un qui ne grandit pas avec son père et sa mère, il est déjà handicapé dans la vie. Que la société ne vous montre pas. On part avec une base d'handicap. Mais on peut apprendre. On peut apprendre. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance. Regardez, quelqu'un même sans aller à l'école, s'il décide de se former,
d'apprendre sur Internet, tu peux apprendre. Largement. Donc, on va dire les recettes. Il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, j'ai pas grandi avec une tante. Maintenant, c'est facile. Tu peux apprendre sur Internet si tu as envie. Mais tu peux aussi avec des amis. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je devais avoir, je sais pas, entre 12 et 15 ans. J'avais fait la rencontre d'une fille où, quand elle m'invitait chez elle, c'est elle qui cuisinait pour la famille. J'étais là, mais je suis en retard. Je sais pas cuisiner. Je sais même pas si je sais faire des pâtes. Elle assaisonne la viande. Et puis elle fait... Chez nous, tu fais roussir la viande. Pour moi, tu as un rang de maman, quoi. Et elle faisait ça pour la famille. J'étais impressionnée. Je lui ai jamais dit. Mais j'étais vraiment impressionnée en me disant... Et puis, en fait, elle sait que ça va avec ça. Ça se met à ce moment-là. Et ça sent bon, quoi. C'est comestible. C'est pas elle fait semblant. Et du coup, tu peux apprendre là. Tu vois la personne, elle n'est ni de ton sang, ni de ta famille, mais elle peut te donner un apprentissage sur un terrain que tu ne connais pas. Le premier stade vers la maturité, c'est l'apprentissage. Tu veux pas apprendre, t'es pas prêt. Tu veux pas apprendre, t'as le droit. Mais alors, ne demande pas à être en couple. Évangéliste, j'ai une question moi maintenant. Les autres qui sont timides, par exemple, ils veulent apprendre, mais ils n'arrivent pas, il y a un blocage. Mais tu peux être timide, mais tu sais toujours communiquer. Mais Elle a dit, tu veux sur Non. YouTube. T'es timide, t'es tout seul avec YouTube, moi. Mais il y a vraiment ce problème-là. Ils veulent, mais ils n'arrivent pas, ils ont ce blocage-là. Ils ont vraiment un blocage. C'est pas. Un blocage tout seul. Un blocage tout seul. Bah là encore, c'est Ils n'aiment pas aller vers les gens, etc. Ils veulent, mais ils n'arrivent pas. Mais dans ce cas-là, moi, qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà, est-ce que vous avez prié pour ça? Christy V. Déjà la base. En fait, souvent, des fois, on se dit, je comprends pas les choses, je comprends pas ceci, moi, je comprends pas pourquoi les autres. Mais la recette, déjà, il y a demandé. Mais la première personne à qui tu demandes, c'est déjà Dieu. Seigneur, je sais pas faire telle chose, aide-moi. Amen. Même par rapport à tes émotions, le matin, tu te lèves, Seigneur, aide-moi à gérer mes émotions tout au long de la journée. Parce que à cause des émotions, tu peux même passer à côté de la voix de Dieu. Si. Des fois, il y a des personnes qui viennent, ils sont persuadés que Dieu leur a parlé, c'était leur chair. Comment tu fais la différence entre la voix de Dieu et ta chair? Je vais donner un exemple que j'aime bien donner. Intéressant. Quand je sonne chez ma mère, elle habite au dernier étage, je sonne. Je dis, j'habite pas avec ma mère ça fait une décennie que je ne vis plus avec ma mère. Je sonne, je ne dirai jamais bonjour, c'est Dani. Je sonne, je dis c'est moi. Et elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte pourquoi? Elle te connaît. Elle connaît ta voix. Elle connaît ta voix. Elle Ma reconnaît. voix. Ok, c'est pareil avec Dieu. Plus tu vas passer du temps à lire la parole de Dieu, plus tu sauras entendre la voix de Dieu. Non. Déjà. Mais à un moment Et donné, passer du temps avec Dieu, tu vas entendre Dieu te parler, tu vas entendre Dieu t'aiguiller, et plus tu vas aiguiser cette relation, plus tu sauras vraiment faire la différence avec ta chair. Et surtout, la différence avec la chair, c'est que la chair se corrompt très vite. Si par exemple tu dis Seigneur, montre-moi si c'est l'homme de ma destinée, tu vas commencer à rêver. Tu veux que Dieu te dise c'est l'homme de ta destinée. Toi tu parles avec le frère, il est 23h, il est 1h du matin. Mais Tu vas voir quoi là? tu vas rêver de qui? Tu vas pas rêver pas rêver de la prédication de dimanche passé. après-demain, robe de mariée, je me suis vu, Je ma vais avec voix. Oh, T'as rien vu. il y avait Didier Randy à mon mariage. Je comprends Le pas. problème souvent, c'est que nos émotions rentrent dans la traduction de ce que l'on ressent. D'accord. Tu peux répéter la phrase. Nos émotions rentrent dans la traduction Écoutez bien. rentrent dans la traduction de ce qu'on a reçu. Admettons que par exemple, tu vois toi, je te prends Jessica, je dis oui, on s'entend pas. On s'entend pas et même je dirais on s'aime pas. C'est-à-dire on se croit. Non parce que nous les C'est fort ça quand même. Oh mais non mais parce que on doit aimer son prochain comme soi-même, mais on voit des personnes qui peuvent dire j'aime pas un tel. Ça c'est encore notre débat, on vient dessus après. On garde ça entre parenthèses. Tu gardes ça, j'ai confiance. Maintenant, admettons que moi, je suis prédicatrice. J'ai une émotion où de base, je te sens pas. Maintenant, on est en train de prier, je dis oui, que tous ceux qui ont tel problème s'avancent devant la chair, on va prier. Toi, tu t'avances. Donc déjà, je te vois. Déjà. Et que tu l'aimes pas. Déjà, et je l'aime pas. Déjà. Tu t'avances vers la chair, je vais prier pour toi, mes émotions vont être conditionnées dans la traduction que je vais recevoir. Admettons que dans le songe, je prie pour toi, et je vois une épée. Je vois une épée au-dessus de sa tête. Je vais dire, Dieu va la taper. C'est fini. Maintenant,
toi, je m'entends bien avec toi. Je vois la même vision pendant que je prie. Je vois une épée au-dessus de ta tête, tu vas dire, Dieu le revêt de gloire. L'épée de justice, l'épée qui combat pour toi. L'Éternel est avec toi. Vous vous rendez compte à quel point les émotions peuvent détruire des vies dans ce cas? Clairement, ouais. La traduction maintenant de ce que tu vas dire à quelqu'un va être au prorata de ce que tu as comme émotion vers la personne. C'est dangereux. Alors maintenant, si dans la vie de tous les jours, on ne sait pas gérer nos émotions. C'est chaud. C'est chaud. Même pour moi, parfois, les émotions, c'est un... Enfin, Dieu nous fait passer par certains tests. Vous voyez, En tout cas. par certains tests. Et il attend de voir comment on réagit dans certaines situations. Yes. Je vais donner un exemple. Un exemple qui est moi-même. Un jour, j'étais en jeûne. J'allais à l'école. Et la pause du midi, j'ai médité sur Matthieu 5. Et à un moment donné, il y a un passage de Jésus où il dit heureux, 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 heureux. Et je m'étais arrêté sur le passage qui dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc je me dis ok, tout va bien. Et j'arrive à l'école, on finit. Et il y a une bagarre. Donc moi je me suis dit, j'ai médité heureux ceux qui procurent la paix, donc je propageais la paix. Non, vous battez pas, nanani, nanana, tranquillement. Et maintenant, quand je dis ne vous battez pas, il y a un mec qui me dit viens on se tape. Mais moi Seigneur, je réponds à ta parole, je suis en jeûne et on me dit viens on se tape. Et à un moment donné j'étais là, non. Dans ma tête il y avait un combat, soit on se bagarre. Parce que t'es un homme. Parce que là, non, il y a des trucs qu'on refuse pas aussi. On refuse pas. Soit on se bat, ou soit je désobéis à Dieu. Donc vraiment c'était mon honneur qui était en jeu. Et j'ai dit non, j'ai posé mon sac. J'ai dit là aujourd'hui il faut qu'on sache. Mais maintenant, dans mon cœur je voulais pas en fait. Parce que je savais que j'allais désobéir à Dieu et j'étais en jeûne. Mais ma chair a pris le dessus. Franchement à ce moment-là, ma chair a pris le dessus, en plus ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que tu Les pulsions sont revenues, le vieil homme qui va bien endormir, tu vois. Et surtout quand t'es un mec, quand on entend viens on se tape, ta fierté elle parle. Et en plus devant tout le monde. Maintenant les gens te regardent. Maintenant tu deviens quoi maintenant? Non. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai dit bon, j'ai posé mon sac, en mode on va se battre. Mais dans mon cœur je voulais pas. Et c'est comme si je disais en gros Seigneur aide-moi. Et il y a un ami qui m'a attrapé. Et quand il m'a attrapé, il dit c'est bon j'arrête. C'est bon, il m'a raisonné, je voulais me battre. Et j'ai dit merci Seigneur. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai laissé les émotions me gagner, or que j'étais en jeûne. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois on dit Seigneur brise-moi, Seigneur touche-moi, Seigneur je veux être à ton image, je veux avoir le caractère de Christ. Donc du coup, Dieu va te ramener dans des situations qui vont te marquer, qui vont te toucher. Et c'est là où tu dois faire face à tes émotions.